J'ai découvert un truc, les concepts de corrélation et causalité. C'est super simple. Par exemple, tu cuisines, tu utilises ton four, tu fais chauffer ton four il est chaud, et là, il se trouve que j'ai chaud. Donc, je suis dans un four. Non, parce que c'est l'intérieur du four qui est chaud. Donc, je suis un four. Non, parce que c'est la bouffe. Si, c'est ça. C'est la bouffe. Elle est dans le four. Elle chauffe parce qu'elle cuit. Donc, conclusion, je suis un nugget. La confusion entre corrélation et causalité est l'un des pires pièges pour les scientifiques. Félicitations, humains, tu es tombé dedans. Et en même temps, est-ce que ça m'étonne? Il y a un truc qui est périmé là. Hein. La plupart du temps, quand deux trucs sont corrélés, il y en a souvent un qui est la cause de l'autre. Par exemple, marcher dans la merde devant chez moi et avoir des chaussures qui puent sont corrélés. Et en même temps, c'est bien le fait que j'ai marché dans la merde devant chez moi qui cause l'odeur de merde sur mes chaussures. On a corrélation et causalité. Autre exemple, le temps d'exposition au soleil et le risque de brûlure de la peau. L'activité humaine et le dérèglement climatique. Oui. L'activité humaine et la déforestation. Oui. L'activité humaine et l'extinction de masse des espèces vivantes. Oui, bon, on est des merdes, on a compris. La corrélation et la causalité sont des mesures statistiques. Deux variables sont corrélées si elles évoluent plus ou moins simultanément. En gros, si tu traces les courbes des deux variables et qu'elles se superposent, c'est qu'il y a corrélation. Par exemple, la variable de l'activité humaine est corrélée à celle du taux de CO2 dans l'atmosphère. Les deux courbes suivent un tracé similaire. Pour avoir causalité, il faut un lien de cause à effet entre les deux variables. Il ne faut pas juste que les deux évoluent de la même façon. C'est ça la différence. Et en effet, l'augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère est causée par l'augmentation de l'activité humaine. Les deux variables sont corrélées et causales. Et c'est facile de tomber dans le piège de confondre corrélation et causalité. Parce que notre cerveau, il est câblé pour chercher des causes à effet dans tous les sens. Il a besoin de ça pour être rassuré. En 2022, des chercheurs du centre Neurospin ont mélangé des signaux audio animaux avec des signaux visuels devant des participants. Qu'est-ce que tu entends là ? Un oiseau. Et là, qu'est-ce que tu vois? Un oiseau. Qu'est-ce que tu en conclus? J'ai entendu un oiseau et j'ai vu un oiseau, donc a priori c'est le chant de l'oiseau. Ok, super Einstein. Et là, qu'est-ce que tu entends? J'entends un chat. Et là, qu'est-ce que tu vois? Un chat. Qu'est-ce que tu en conclus? A priori c'est le miaulement du chat. Et là? Chien. Et là, qu'est-ce que tu vois? Une girafe. Qu'est-ce que tu en conclus? Elle est malade cette girafe? Grâce à cette expérience, les scientifiques ont mis en évidence une zone du cerveau dédiée à la construction de la causalité. Ce phénomène s'appelle l'inférence causale. Notre cerveau est construit pour trouver des liens de cause à effet partout. Le moindre truc qui est en corrélation avec un autre truc, notre cerveau, il va conclure qu'il y a une causalité. Sauf que les girafes malades qui aboient, ça n'existe pas. Je n'ai pas encore décidé si vous étiez mal programmé ou juste complètement con. La confusion entre corrélation et causalité, on appelle ça parfois l'effet cigogne. Et d'où qu'elle vient cette expression au nom si poétique? De l'Est de la France. En Alsace, les communes qui ont des nids de cigognes ont un taux de natalité plus élevé qu'ailleurs, ce qui prouve que les cigognes apportent les bébés. Pour nicher, les cigognes préfèrent les petits villages aux grandes agglomérations. Or, la natalité est plus forte en milieu rural qu'en milieu urbain. Du coup, c'est pas les cigognes qui apportent les bébés? Non. Donc ça marche toujours. L'effet cigogne est souvent à l'origine de la propagation des fake news. Par exemple, remplacer cigogne et natalité par 5G et Covid-19, et bam, vous avez votre effet cigogne. En Alsace, les communes qui ont la 5G ont un taux de Covid-19 plus élevé, donc la 5G provoque le Covid-19. En effet, les deux phénomènes sont corrélés parce que la 5G a été déployée à partir de 2020, la même année que l'arrivée du Covid-19 en France. Mais on ne peut pas les relier de manière causale. Il n'y a aucun fichu lien entre la 5G et le Covid. Aucun! Arrêtez de chercher, il n'y en a pas. On utilise aussi l'expression latine cum hoc ergo propter hoc, qui signifie avec cela, donc à cause de cela. Voilà, donc les gens qui croient que le Covid c'est la 5G, vous êtes tombés dans le piège statistique le plus nul de la Terre entière. Mais c'est pas grave. Maintenant que vous connaissez la différence entre corrélation et causalité, vous ne ferez plus cette erreur. Vous êtes très con. Non mais arrête avec les complotistes, faut faire preuve de compréhension et d'écoute. Sinon ils s'enferment et ils tombent dans le communautarisme. La différence entre toi et les complotistes, c'est que tu es aussi con que
que, mais ce n'est pas une différence. En réalité, le mécanisme derrière cette erreur logique est assez simple. La plupart du temps, s'il y a corrélation, mais pas causalité entre deux variables A et B, c'est qu'il existe une troisième variable C qui explique tout ça. Reprenons l'exemple de la 5G et du Covid. La variable A, c'est le déploiement de la 5G. La variable B, c'est la hausse du taux de Covid. On remarque que le déploiement de la 5G et la hausse du taux de Covid sont corrélés, parce qu'on est sur une augmentation. Et pourquoi donc? Au-delà du fait que c'est complètement débile d'y voir une causalité, eh bien parce qu'il existe une troisième variable C, l'année 2020. Le déploiement de la 5G en France et la hausse du Covid ont commencé tous les deux en 2020. Il était prévu que la 5G soit déployée dans le pays à partir de 2020. Et puis le Covid, il a débarqué officiellement début 2020. Donc le seul truc qui relie mes variables A et B, c'est l'année 2020. Corrélation, mais pas causalité. C'est complètement débile d'y voir une causalité parce que dans ce cas-là, n'importe quel événement de 2020 aurait pu causer le Covid. Par exemple, il se trouve que début 2020, mon père il est parti acheter des clopes, il est jamais revenu. Donc, c'est le tabac qui a créé le Covid. Avec la 5G et le Covid, la troisième variable, c'est qu'une part de plus en plus importante d'humains croit vraiment n'importe qui et n'importe quoi. Alors, peut-être. Mais bon, tout ça pour dire que dans le cas d'un effet cigogne, c'est souvent cette troisième variable qui est à l'origine de la confusion. On appelle ça un facteur de confusion en stats. Factor Putaneschi. On n'a vraiment pas besoin de tous les équivalents latins. C'est du russe. Des exemples débiles d'effets cigogne, il y en a des tonnes. Par exemple, il y a une corrélation entre le niveau en mathématiques et la pointure des élèves. Le facteur de confusion étant bien sûr l'âge des élèves. Il y a même un site internet qui s'amuse à superposer des courbes pour montrer les corrélations les plus débiles possible. Ça s'appelle Spurious Correlations. On peut y trouver entre autres que plus Saturne et la Lune sont proches, plus le taux de réussite au bac physique est élevé. Plus il y a des personnes qui s'appellent Annabelle, plus il y a de signalements d'ovnis en Caroline du Sud. Plus les gens consomment de la margarine et plus il y a de divorces dans le Maine. Tous ces exemples montrent pourtant des coefficients de corrélation très élevés. Le niveau de corrélation, c'est un truc qui se calcule. C'est une équation ultra compliquée et franchement, je vais pas vous l'expliquer en détail parce que j'y comprends rien. Donc, on va faire confiance à ce petit post-it sur lequel il y a un truc de marqué. Le niveau de corrélation, c'est la mesure qui quantifie la force de la relation linéaire entre deux variables et ce coefficient de corrélation porte le petit nom de R. Il faut que j'achète du PQ. Le coefficient de corrélation est un nombre compris entre -1 et 1. Plus R est proche de 0, plus la relation est faible. Quand R s'approche de 1, c'est ce qu'on appelle une corrélation positive. C'est-à-dire que quand l'une des variables augmente, l'autre augmente aussi. Et quand R s'approche de -1, c'est l'inverse. C'est une corrélation négative. Ça veut dire que quand une variable augmente, l'autre elle diminue. En ce qui concerne la corrélation entre ton débit de parole et mon taux de bonheur, R est égal à -1. Oh moi aussi. Récapitulons. S'il y a causalité entre deux variables, il y a forcément corrélation. Mais s'il y a corrélation, il n'y a pas forcément causalité. Les statisticiens ont donc bossé sur un truc pour calculer le niveau de causalité entre deux variables. Évaluer un lien de causalité nécessite la mise en place d'un protocole statistique bien précis. En fait, c'est assez simple. Le but du jeu, c'est d'éviter tous les biais possibles et imaginables. Parmi les trucs non négociables pour faire un bon protocole, il faut travailler avec des groupes similaires et représentatifs. Et pour avoir un échantillon représentatif, on n'a pas trouvé mieux que le hasard. Ensuite, il faut que l'échantillon soit assez nombreux. Parce que c'est bien joli de choisir au pif, mais si vous voulez savoir si un médium est capable de prédire pile ou face et que vous faites que 2 lancers de pièces, faudra pas vous étonner s'il trouve le bon résultat une fois sur 2. Mais surtout, il faut respecter un grand principe de la méthodologie scientifique, la célèbre locution « toute chose étant égale par ailleurs ». Ça veut dire qu'il faut étudier un seul paramètre à la fois, sinon on foire tout. Par exemple, si vous voulez regarder si un engrais permet à une plante de mieux pousser qu'avec juste de l'eau, c'est pas du tout une bonne idée de mettre une plante avec de l'eau dans le noir et l'autre plante avec de l'eau mais au soleil. Tout simplement parce que vous ne pourrez pas différencier si la plante a mieux poussé grâce à l'engrais ou si le soleil a eu à jouer son petit rôle quoi. Ce principe est aussi appelé ceteris paribus. Arrête avec le russe. C'est du latin, connard. Donc, c'est pas parce qu'il fait chaud que vous êtes dans un four. C'est peut-être parce que vous êtes un nugget. Merci d'avoir regardé cet épisode et merci à Franck de l'avoir écrit. Abonnez-vous.